Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Alphabet, la maison mère de Google. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Google. Donc on voit qu'on est au plus haut depuis 10 ans. Donc est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à l'action? On va regarder ça. En médiane, le chiffre d'affaires croît de 18,5% sur 10 ans, ce qui est quand même assez élevé. Sur 2022 et 2023, la croissance s'est tassée à 10%. On voit que le groupe fait également des acquisitions pour améliorer ses parts de marché. Donc on voit quand même que la croissance est en train de se tasser, peut-être qu'on est en train d'arriver dans une phase de maturité de l'activité. On regarde ce qui se passe en termes de taux de marge. Le taux de marge brut montre qu'il y a une bonne capacité à fixer les prix. On est quasiment à 60%, donc on est très stable autour de 57-58%, c'est très bon. Le taux de marge d'EBITDA est aussi en hausse sur 10 ans. On a une médiane de 32,5%, actuellement on se trouve à 36%, donc on monte plus vite que le taux de marge brut, donc ça veut dire que l'entreprise arrive à améliorer son efficience opérationnelle, c'est excellent, et le taux de marge net suit la même trajectoire, la médiane est de 22% sur 10 ans, et actuellement on est à 28%, ce qui est très élevé. Donc là on a en face de nous des marges d'une société très qualitative. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On voit que c'était à peu près équivalent jusqu'à mars 2024. Sur les derniers 6 mois, ça s'est un peu dégradé. Donc où est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est les CAPEX qui augmentent plus que les prestations et amortissements? Donc oui, une accélération du CAPEX, ça suffit pas à expliquer la différence. On a également le besoin en fonds de roulement qui est en train de légèrement se dégrader, même s'il est très bon. La variation cumulée du besoin en fonds de roulement est de moins 84 milliards, donc c'est-à-dire que sur 10 ans on est arrivé encore à améliorer ce besoin en fonds de roulement. Donc là-dessus, on a peut-être une partie d'explication, et il faudrait creuser les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre la différence. S'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt le price to free cash flow plutôt que le price earnings pour valoriser l'entreprise. Continuons, on va regarder justement la rentabilité du groupe. On est sur du 14,5% en médiane de ROIC, rentabilité opérationnelle, donc ça c'est très convenable. Et puis depuis 2021, ça a littéralement explosé, on est à 27% de return on invested capital, donc une très forte rentabilité. On a vu que la croissance commençait à se tasser un petit peu, alors que la rentabilité augmente, c'est-à-dire qu'il y a des excédents de cash qu'on peut rendre aux actionnaires, qu'on peut utiliser pour acheter des entreprises, ou pour verser, pour se désendetter s'il y avait de la dette. Regardons s'il y a de la dette, il n'y en a pas du tout, on a 64 milliards de cash net, donc l'entreprise croule littéralement sur le cash. Qu'est-ce qu'elle en fait? Est-ce qu'elle en rend à ses actionnaires? On va regarder ça. Est-ce qu'il y a un dividende et des rachats d'actions? Donc il y a un dividende depuis juin 2024. Il est à 5 milliards sur une market cap de 2 trilliards 4. C'est vraiment très faible comme niveau de dividende. Il représente moins d'un dixième du free cash flow, donc on a largement de la place pour l'augmenter. Et ce qu'on voit, c'est que l'entreprise réalise des rachats d'actions structurellement depuis 2019. On a le nombre d'actions qui diminue année après année, donc ça c'est très bon pour le retour aux actionnaires. On peut essayer d'évaluer justement le rendement de l'actionnaire total. Donc ce rendement de l'actionnaire total, il inclut normalement le désendettement, mais s'il n'y a pas de dette, il inclut les rachats d'actions et les dividendes. Donc on voit qu'on est sur quasiment du 3%, ce qui commence à être un niveau intéressant de rendement de l'actionnaire. Évidemment, l'actionnaire, lui, ce qui touche en cash, ça va être que le dividende, qui est pour l'instant vraiment très petit. Est-ce que c'était judicieux de racheter des actions depuis 2019? On va regarder ça par rapport à la valorisation du groupe. On a vu qu'on voulait se mettre plutôt en price to free cash flow. Depuis 2019, donc c'était ici, on n'était pas vraiment décoté. La médiane de price to free cash flow du groupe, c'est 30 fois, ce qui est quand même assez élevé en absolu. Et à l'heure actuelle, on se trouve sur du 42,5. Donc on est complètement surcoté par rapport à la médiane historique. Conclusion du dossier Alphabet, maison mère de Google, on est littéralement en bulle, donc deux façons d'envisager les choses. Soit on va rentrer en tant qu'actionnaire de très long terme, donc 15 à 20 ans, et là on va pouvoir toucher le rendement de l'actionnaire, c'est-à-dire les rachats d'actions et les dividendes qui vont augmenter après année. On va potentiellement subir des moins-values de 50% ou plus vu le niveau de la valorisation, puisque dès qu'il y a une déception, le cours va descendre très rapidement.
Et si on est plutôt un actionnaire qui essaye de faire des plus-values sur du court moyen terme à 12-18 mois, à mon avis, il vaut mieux passer son chemin. C'est tout pour cette analyse de la maison mère de Google Alphabet. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.